Mardi 30 mai, 7h, ouverture d'un nouveau vlog en partant promener, comme d'hab. Voilà, bah écoutez, hier on est resté tranquille, il a plu en fin d'après-midi, après notre escapade à la transhumance. Voilà. Ah, je voulais vous raconter, ce matin c'était trop bizarre, j'étais en train de rêver sur le matin, là, mon mari était réveillé, excusez-moi mais je me fais bouffer par les moustiques. Et je rêvais que j'allais chez ma mère. Et ma mère, elle habite, c'est une maison, mais elle habite à l'étage avec un escalier. Je reprends. Avec un escalier extérieur. C'est pas facile à dire. Et surtout de bon matin. Et, euh, et donc, je devais aller chercher quelque chose chez elle dans mon rêve. Et donc, je monte les escaliers. Et elle n'était pas là, forcément. Et la porte grande ouverte. Et Brio était avec moi, mais il était resté en bas des escaliers. La porte grande ouverte, je me dis putain, il y a des cambrioleurs dans la maison. Et là j'appelle, oh putain attendez, hein, je vire les moustiques, je vous reprends. Donc je vous disais, j'arrive en haut des escaliers dans mon rêve. C'est un rêve, hein, je précise. La porte grande ouverte, je me dis putain, il y a des cambrioleurs. Et Brio qui était en bas des escaliers. Et j'essaie de l'appeler et là rien qui sort. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a sauté dessus. Alors qu'il fait jamais ça quand on dort. Il saute en réalité, hein, je veux dire. Comme s'il m'avait entendu en train de l'appeler dans le rêve. C'était trop bizarre. Et mon mari dormait pas. Je dis mais j'ai parlé, je l'ai appelé. Il me dit non, tu dormais. Et d'un coup, il m'a sauté dessus. J'ai trouvé ça trop marrant. Je me dis putain, il t'a entendu avoir besoin de lui. C'est trop fort. Bon alors aujourd'hui, on part promener de bonne heure parce que je vais avoir du boulot. Hein, reprise après un long week-end. Je vais faire une recette aussi. Je vous reprendrai en fin de matinée. Je vais faire des courgettes farcies quinoa pesto. Et puis je crois qu'il y a du chèvre aussi dedans. Je me souviens plus, faudrait que je regarde. Ça a l'air pas mauvais. Donc ça peut être une idée sympa. Végétarienne évidemment. Si vous mangez pas de viande. Ou même en accompagnement. Je sais qu'à l'époque où je consommais de la viande ou du poisson, je manquais souvent d'idées d'accompagnement un peu original. Notamment quand on reçoit, pour changer des traditionnels haricots verts ou gratins. Donc voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. À tout à l'heure. On se retrouve pour la recette de courgettes quinoa pesto chèvre. C'est parti. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de courgettes. Ici, il y en avait 4. Il y en a une que j'ai cassée en la coupant. Là, c'est des courgettes qui sont un peu jaunes, mais bon, peu importe le type de courgette. Ensuite, vous aurez besoin de pesto. Là, j'ai pris un pot que j'avais. J'aurais pu le faire, mais bon, j'avais un pot à passer dont la date était un peu limite. Un oignon, du quinoa, bien entendu. Là, j'en ai fait 200 grammes, mais je pense qu'il y en aura trop. Mais c'est pas grave, comme ça, on l'aura cuit pour une autre utilisation. Voilà, et de la bûche de chèvre. Donc, j'ai évidé les courgettes. J'ai coupé l'oignon et j'ai fait cuire le quinoa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir les oignons avec les courgettes dans un premier temps. Voilà, donc je fais revenir les courgettes, et de l'habiller, avec l'oignon. J'ai mis une gousse d'ail frais aussi dedans, du sel, du poivre, dans un peu d'huile d'olive. Voilà, donc une fois que c'est cuit, c'est tout simple. On mélange le pesto, j'ai mis un petit pot, le quinoa, la préparation, on assaisonne selon son goût. Et c'est tout. Après, on farcit les courgettes. Sur le dessus, je mettrai des rondelles de bûche de chèvre et du parmesan. Et après, au four, je sais pas, moi je vais le faire en ninja, donc c'est toujours plus rapide. Je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà, je vous montrerai à midi. Donc ça fait un plat équilibré, light, hein, parce qu'il y a très peu de gras dedans. Enfin, il y a le gras du pesto, mais bon, voilà, c'est tout. Économique, tout pour plaire. Je vous montre avant d'enfourner, bien généreux en fromage. Et je vous montre ça après. Pour mon mari, il reste une brochette de viande que j'avais eu dans un panier qu'il a mangé ce week-end. Moi, c'est hors de question que je mange ça. Et je ferai avec, pour moi, mais puis pour lui aussi, une salade verte. Et je pense que ça ira. Je vais en profiter pour faire un petit retour sur ces trucs là que j'avais eu chez Fishing. Les sortes de bonnets de douche, c'est génial. Là, c'est le reste de quinoa nature que j'ai mis dans un plat. Franchement, c'est top, c'est super pratique et ça évite de dépenser des fortunes en aluminium. Et ceux-ci aussi, également, ils sont vraiment top. Ça, c'est le reste de quinoa avec les courgettes et le pesto. J'avais vu juste parce que c'est dans un petit bol, il en reste très peu. Mais franchement, ces deux trucs là, pour couvrir les aliments, top, je conseille. Et voilà ce que ça donne.
une fois gratiné. Je pense que ça va être très bon. Bon appétit. 16h30. Mon mari est rentré plus tôt, donc on va faire une petite balade touristique dans Arles. Je vous emmène avec nous. C'est parti. Mardi 31 mai, on est, je sais pas, il doit être quelque chose comme 11h, je pense. On est allé courir ce matin, comme d'hab. On est allé tôt, c'était 6h, 6h05. En ce moment, on est réveillé super tôt, on dort fenêtre et volet ouvert. Et du coup, c'est le jour qui nous réveille. Mais bon, moi j'aime bien quand c'est comme ça. J'ai travaillé un petit peu ce matin. Là, je vais cuisiner. Je vais vous montrer, je sais pas exactement, ça va être un peu improvisé. Il reste du quinoa d'hier cuit nature. Donc là, j'ai fait cuire au four une grosse aubergine qui me restait. Là, j'ai mis dans une casserole des oignons avec des poivrons. Je vais rajouter de l'ail frais. Et puis, je vais voir, je vais mélanger avec le quinoa, peut-être un peu de bleu ou des œufs. Je sais pas, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai fait pré-cuire mon aubergine en mode four au ninja. Un petit quart d'heure, ça suffit, elle est bien tendre. De l'autre côté, j'ai le poivron, l'ail, l'oignon qui sont en train de fondre. Je vais rajouter de la sauce tomate, parce qu'il me reste de la sauce tomate. Et voilà, j'ai rajouté l'aubergine qui a été pré-cuite au four. Et je vais laisser un petit peu fondre. Là, on voit, ça fait même pas de bulles, c'est tout doucement pour que les goûts se mélangent. Voilà, alors j'ai rajouté le quinoa qui était nature. J'ai rajouté un peu de bleu et un peu de gruyère que j'ai laissé fondre. Et ensuite, je casserai des œufs par-dessus. Et je servirai comme ça avec une petite salade d'endives aujourd'hui, je pense. Voilà pour ce midi. Et voilà, j'ai éclaté des œufs dessus.
Et je vais servir. Bon appétit. On est en début d'après-midi. Enfin, j'ai déjà bossé pas mal. Il doit être, je sais pas, quelque chose comme à presque 3 heures quand même. Et donc là, on sort faire un tout petit tour parce que comme vous le voyez, c'est hyper orageux et j'ai encore pas mal de boulot. Donc ça va être une petite promenade. Juste pour vous dire qu'à midi, c'était super bon. L'œuf a mis un peu de temps à cuire. Quand on le fait cuire comme ça, c'est vrai que c'est un peu long. Et du coup, le quinoa a été un peu grillé dessous. Non, Marie n'a pas arrêté de me dire c'est bon. Donc c'est bien que j'ai enregistré. Au moins, je saurai comment j'ai fait ça parce que j'ai fait un petit peu au feeling. Et franchement, c'était équilibré, pas gras du tout et savoureux. Donc vraiment, je recommande. Allez, à plus tard. On va peut-être aller... J'ai pris un panier, donc je vous le montrerai tout à l'heure, de fruits et légumes, parce qu'on en consomme beaucoup. Et puis on va peut-être aller faire un tour ce soir et mon mari doit finir plus tôt encore aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Alors, on se retrouve au retour du panier. On va voir ce qu'on a aujourd'hui. Encore des artichauts. Ça, c'est du persil. Je le congèle en fait. Ça se congèle bien les herbes dans un bocal. Et au moins, on ne les perd pas. Ça, c'est aussi du persil. Ensuite, ici, on a des radis et du poivron. On a 2 gros sachets de courgettes jaunes. Ici, des tomates anciennes. Là, on a 3 bananes qui sont isolées mais pas abîmées. Ça, au fond, un gros truc de céleri. Je sais pas ce que je vais en faire de ça. Bon, je regarde. Après, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Ah, c'est des fèves. Ah, c'est bien ça. Ça change. Ça, c'est une betterave qui est un peu abîmée de ce côté, mais en la coupant, voilà. Un melon et des endives. Donc voilà pour 5 €. C'est pas mal du tout. Jeudi 1er juin, il est, je sais pas, 7 heures, quelque chose comme ça. On est parti pour une marche un peu dynamique ce matin. Voilà, de toute façon, j'ai du boulot, donc oh, putain, je peux me bouffer par les moustiques. Alors, cette année, les moustiques, c'est l'horreur. Ouais, je disais, j'ai du boulot, donc il va falloir que je peux pas traîner de trop. Voilà, hier, on a eu un peu de pluie, c'était bien. Et du coup, comment il pleut pas mal, enfin pas mal, régulièrement, on va dire, son intensité, c'est pas énorme. Et ben, il y a des moustiques, mais c'est l'enfer. Le matin, avant, quand on promenait, c'était uniquement le soir, c'était compliqué. Là, dès le matin, il suffit qu'il aille un peu gratter dans les herbes, ça fait des nuages, c'est l'enfer. Donc aujourd'hui, je disais donc, je suis pas en contre-jour. Aujourd'hui, boulot. Et puis je vais essayer un petit peu de cuisiner tous ces légumes du panier, là, tout ce céleri. Il y a des tonnes de courgettes. Mon mari m'a demandé une tarte. Je lui ferai une tarte à la courgette, avec bien sûr d'autres trucs dedans pour que ça ait du goût. Et voilà. Et puis la tonne de céleri, je vais essayer de le faire un peu sauter avec des épices, on va voir. Je vous dis à plus tard. Ah oui, puis je vous ai pas dit, cette nuit, c'est les sangliers qui nous ont réveillés. Enfin, les sangliers, c'est Brio qui a entendu les sangliers. Il a fait un ouf. Et on est allé voir par la fenêtre qui était ouverte, hein, fenêtre volée. Et on les a pas vus, mais on les a entendus. Ça fait... Mais c'était à 2 pas du jardin, quoi. C'est des bêtes énormes. Je vous mettrai une photo. L'autre jour, on les a vus passer dans le pré juste en face. Et ils étaient 3, ils étaient mais énormes. Alors, sur la photo, on voit pas bien parce que c'est pris de loin et du coup, c'est pas très net. Mais là, on les a entendus, ils étaient à 2 pas du jardin. C'est rigolo, le chien s'est réveillé, les a entendus. C'est rigolo. Ah, encore une... Coucou, est-ce que je vous ai pris ce matin? Je crois pas. On est jeudi. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée marcher. Je crois pas que j'ai ouvert la journée. Je perds la boule. C'était pas bon. J'ai fait mon sport en rentrant, renforcement musculaire. J'ai bossé et je crois pas que j'ai filmé. J'ai fait quoi? Ah oui, j'ai cuisiné j'ai préparé les légumes. J'ai fait cuire sous pression le céleri. J'ai du mal à connecter hein, aujourd'hui. J'ai fait cuire sous pression le céleri. Le vert, j'ai fait du pesto avec. On l'a goûté à midi. C'est une tuerie. J'ai mis les feuilles de pesto. J'avais pas de pignon, donc j'ai mis les feuilles de pesto. Non, mais n'importe quoi. Oh
On reprend. J'ai mis les feuilles, le vert du céleri. Donc le reste, la branche, je l'ai fait cuire sous pression. J'ai goûté juste nature comme ça, c'est trop bon. Je le cuisinerai, je pense, avec des épices. Mais au moins, c'est cuit, c'est au frigo, en boîte, on n'en parle plus. Comme ça, quand je le cuisine après, si à midi, je suis un peu à l'arrache, ou même le soir, si j'ai pas envie, les légumes sont pré-cuits, c'est parfait. Et donc, avec le vert du céleri, j'ai fait du pesto. Donc, j'ai mis le vert du céleri, j'avais pas de pignon, donc j'ai mis des amandes, de l'huile d'olive, de l'ail, et puis du sel, quoi. On l'a goûté à midi. Et du parmesan, bien entendu, c'est ce qui fait tout le bon. On l'a goûté à midi, c'est super bon. Là, maintenant, je vais faire des madeleines. Demain, mon mari est en extérieur, il a besoin d'un pique-nique. C'est quelque chose d'officiel où j'estime qu'il aurait pu avoir le repas, mais non. Donc, je vais lui préparer pour lui faire plaisir avec le café des petites madeleines. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Je vous emmène avec moi, comme d'habitude. C'est parti. Alors, je commence par mélanger 2 œufs, 60 g de sucre et 60 g de sirop de glucose. Je rajoute une fève tonka râpée. La fève tonka dans la pâtisserie, c'est juste trop bon. J'ai rajouté 140 g de farine, un demi-sachet de poudre à lever. J'ai rajouté un peu de rhum et un peu d'arôme d'amande amère. J'ai pas regardé comme j'en ai mis, je le fais un peu au pif. Et je vais mélanger. Et je finis par rajouter 90 g de beurre fondu refroidi. D'ailleurs, elle a refugé un peu, mais c'est pas grave, ça fera. Après, je vais mettre dans une poche à douille et normalement c'est au frigo, mais bon là, j'ai pas trop le temps d'attendre, donc je vais le mettre une petite demi-heure au congélateur. Pendant ce temps, je vais préchauffer le four à 210. Donc voilà, la poche à douille, c'est des poches en plastique que j'avais acheté chez Shein qui sont top. Et je vais remplir mes moules à madeleine à peu près aux 2/3. Voilà, là je vais enfourner et baisser le four à 160 et laisser cuire environ 10 minutes. Et voilà, moi je trouve que ça a l'air pas mal du tout. Et comme il est super gourmand, j'ai fait fondre du chocolat que je vais mettre au pinceau dans le moule et au frigo. Comme ça sera des madeleines avec une belle coque de chocolat noir. Voilà, et là ça va partir au frigo pour figer, je sais pas combien de temps, peut-être 1 heure, enfin le temps que ce soit bien dur. Je vous montrerai une fois fini. Et en attendant, je vais faire cuire une deuxième fournée, enfin il ne reste pas beaucoup, mais voilà, je ferai pareil avec l'autre moule. Et voilà, c'est avec ces jolies madeleines au chocolat que je viens clôturer le vlog. Regardez-moi ça. Oh, en plus, j'ai mis la blinde de chocolat. Ça va être super bon. Je pense que mon mari va être content. Son pique-nique est annulé. Il m'a appelé. Bah tant pis. Il y aura les madeleines. Peut-être qu'il les amènera au bureau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.